Allô, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est 4h55 du matin ici, aujourd'hui, le 11 juillet 2022. C'est ça, on reprend les activités, on reprend la semaine, j'espère que tout se passera bien, c'est ça, le marché sera de notre faveur durant toute la semaine. C'est ça, donc ce qu'on va faire, on va continuer de faire la même chose qu'on faisait, on va partager avec vous nos analyses, nos points de vue sur les marchés et nos attentes, etc., etc. C'est ça, nous avions déjà commencé la semaine depuis hier soir avec le trade de DVP DPY. Donc, DVP DPY, c'est un trade qu'on a déjà pris hier en short. Donc, pour commencer, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis rentré d'une façon préalable, du moment précoce plutôt, une entrée précoce, donc à ce niveau-là. Ok, donc je suis rentré à ce niveau-là, je pense quelque part ici hier soir parce que je m'attendais à ce que le prix il vienne refermer certains niveaux techniques qu'il y a dans le gap baissier qu'il a eu ici à l'ouverture. C'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que le prix a juste pété, c'est-à-dire il a cassé ses précédents niveaux. Ok, là c'était mon niveau d'invalidation. Si on part chercher sur la plateforme euh, communauté et que on part chercher le PQI, je pense que on va juste aller dans les GPP, c'est plus facile. Hier à 20h ok. Je pense ici, ça c'est le premier trade que j'ai pris. J'ai dit que s'il cassait ce niveau, j'allais sortir. Donc du moment où il a cassé ce niveau, j'ai clôturé des pertes. Donc j'ai clôturé à peu près 5% de pertes avec ce trade-là. Donc ça y est, c'est une accumulation de positions bien sûr. Donc si on prend ici, tac, ok, à peu près, voilà les pertes que j'avais coupées hier soir sur le petit poids. C'est lui, lui et lui. Donc ça, c'est les pertes que j'ai prises. Encore une fois de plus, vous voyez ce que je disais, dans le sens où quand, admettons, je dis ok que je risque un tel montant ou un tel pourcentage, c'est justement en fonction de l'ensemble des positions que j'ai prises. Donc vous voyez, tous ces trades-là que j'avais pris là-dessus, j'ai risqué à peu près moins de 6%. Donc après, j'ai repris des nouveaux trades là-dessus parce que le prix avait touché un niveau quand même très important de daily. On va chercher le daily, on voit clairement ici. Pour moi personnellement, c'est un niveau important. Pour ceux qui sont un peu avancés dans l'analyse technique, vous devez le comprendre. C'est ça, donc c'est un niveau sur lequel j'ai décidé de vendre. Donc j'ai vendu là-dessus et puis après j'ai mis des petits trucs profit avec des petits stop loss avant d'aller dormir. Et le matin, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, on est passé en profit, donc le prix a touché certains niveaux de profit. Là j'ai deux positions qui roulent là-dessus parce que j'ai une vision long terme là-dessus, mais du moment où le prix va casser ce niveau-là, je pense que je vais sortir de la position, je peux être 20, c'est-à-dire je vais prendre un peu de profit au lieu de sortir en perte. Donc, en ce moment, je peux clôturer les positions et prendre des profits, mais je pense qu'on pourrait peut-être probablement aller chercher plus bas. Ça, c'est ma philosophie. Donc, ça reste à voir justement ce qu'on surveille d'ici la fin de la journée. Donc, c'est ça. Ça, c'est la raison pour laquelle j'avais pris un short sur DBP/DPY. Mais mis à part ça, c'est ça, j'ai pris un long sur Gold. Donc c'est une analyse aussi qu'on avait amenée hier soir dans la plateforme, dans la communauté. En début de semaine, j'envoie quand même quelques analyses de ce que j'attends justement du marché au courant de la semaine. À l'ouverture, voilà ce qu'il a fait. Il est venu chercher mon niveau technique, très simple. Donc j'achète, je mets un stop loss autour de ces alentours-là. Comme vous l'avez pu le constater, mon stop loss sur Gold, il est probablement un peu moins bas. Pourquoi? Parce que je me suis basé justement sur. Je me suis dit, si jamais le prix clôture en dessous de ce niveau, c'est qu'il n'y a pas à se casser la tête à aller chercher plus bas. Ça, c'est mon analyse sur le gold. Et j'espère bien que tout se passera bien en cette début de semaine. Et puis, nous pourrions justement revoir ça justement d'ici la fin de la semaine, etc. Donc, en termes de performance, la semaine passée, nous avions quand même su faire une très belle performance en finissant la semaine à peu près, je pense, à 26%. Non, à peu près 28%, si je ne me trompe pas. 26, 27 et quelques pourcents. C'était quand même très très bien. Donc, ce qui a bien été, c'est vraiment le fondamental et les techniques, les paires de devises qu'on avait tradées aussi, c'était le gold. Comme vous avez pu le voir, vous allez voir. Vous savez, les premières vidéos qu'on avait faites pour montrer le moyen Facebook, etc., vous avez demandé justement à ce qu'on montre les quantités, comment
on gère le genre de quantité-là, ou comment on peut prendre beaucoup de trades et ne pas avoir à perdre beaucoup. Justement, c'est la gestion. Donc, c'est les règles de gestion qu'il faut appliquer. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est que rien de tout ça n'est arrivé du jour au lendemain. Ça prend du travail et ça prend des sacrifices, ça prend des efforts, etc. Se réveiller tôt, etc. En tout cas, bref, vous savez tout. Vous avez toute la panoplie que ça devrait prendre justement pour arriver à vos fins, quel qu'en soit le domaine dans lequel vous êtes. Donc, c'est ça, nous espérons que tout va bien se passer au courant de cette semaine. Donc, encore une fois de plus, on aime préciser ça, ou on tient vraiment à préciser la différence justement du fait qu'on montre nos performances comme ça pour que vous voyez un peu, ou pour ceux qui aimeraient se lancer là-dedans, ou pour ceux qui sont déjà là-dedans, pour voir un peu le travail qui pourrait être mis en place, ou les efforts que ça prend. Vous savez, maintenant, je suis debout depuis quoi? Depuis 3 heures du matin. Donc, et là, on est 5 heures du matin, donc je prends mes trades, et puis après ça, là, je me prépare pour aller au bureau, et après, je fais ma session de New York, etc., etc. Vous voyez, donc, c'est des sacrifices qu'aujourd'hui, moi, ça me prend beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Mais au final, tant que j'arrive à mes fins, c'est le plus important. Donc, aussi, la discipline et la constance dans ce que vous faites, c'est très important. Donc, ne rien prendre à la légère aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, l'aspect vraiment psychologique de tout ça, c'est de bien savoir ce que vous faites, de bien avoir une vision claire de votre trading, d'avoir une perception plus large et déterminée de vos buts et de vos objectifs dans la vie. Donc, ça fait un peu le tour de ce matin. Donc, on va voir d'ici la session de New York si on va rajouter d'autres positions. Je sais que nous surveillons quand même pas mal de perfs, surtout les centres qui a quand même pas mal corrigé. Donc on aimerait ça qu'ils descendent encore un peu plus bas si possible. Donc on va voir lors de la session de New York. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes, et cette semaine, ça risque de bouger fort au niveau du US, avec la publication des earnings, c'est-à-dire des bénéfices des entreprises pour le deuxième trimestre. Donc en gros, c'est ça, ça fait un peu le tour. J'espère que vous avez aimé. Donc on se revoit très très bientôt au courant de la journée. Sinon, à part ça, on se revoit pour la prochaine partie ou pour les prochaines trades. Donc bonne fin de journée, et bonne journée, bonne semaine, et à très bientôt. Allô, 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 bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Donc on est le 11 juillet à 10h06, donc c'est ça, on va un peu faire un suivi des trades que nous avions pu ou qu'on avait ce matin. Donc comme on en avait parlé précédemment, il y avait DBP, DPY que nous avions pu prendre en short, mais moi personnellement tout à l'heure j'ai close la position un peu plus tôt sous base du break-even, comme ici quand il est remonté, parce que mon break-even il était juste en haut, et là tout de suite après il descend à la bougie d'après. Mais c'est pas grave, donc c'est ça, au moins c'était quand même un beau trade de ce côté-là. Gold, ce matin j'ai pris un stop loss ici avec les achats que j'avais un peu plus tôt, mais ceci m'a pas empêché de reprendre l'entrée vu que mon scénario était toujours confirmé. Vous voyez, du moment où il m'a touché le break-even, il est juste remonté. Donc c'est ça. Sinon, à part ça, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai des positions là-dessus toujours. Donc mon objectif c'est d'aller chercher un peu plus haut, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que la plus petite des positions, c'est que je vais prendre profit là-dessus comme celle-là. Donc puis après, ce que je vais faire, je vais laisser le reste tourner justement pour le restant de la journée, ou d'ici la fin de la soirée, voir. Donc vous voyez, si on part chercher le MyFXBook, tac, on actualise, je pense, normalement on est quand même à plus que 0.36. Ça c'est quand on a eu le stop loss de Gold tout à l'heure que ça a mis à 0.36. Mais je pense qu'on est à peu près, si je regarde, je pense 2 à 3% de profit aujourd'hui, peut-être 2%. Donc c'est quand même très intéressant. Puis c'est ça, donc c'est ça qui s'est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va être tout pour aujourd'hui. Donc toutefois, la suite serait dans une prochaine vidéo, dans une prochaine journée, ou dans un autre trade que nous allons prendre. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente semaine. Donc on se revoit très très bientôt pour une prochaine partie. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires par rapport à ce que nous faisons, de comment nous le faisons,
ou n'hésitez pas à jeter un coup d'œil justement sur la plateforme pour avoir une idée justement de ce qu'on fait et quand on le fait, etc. Donc sur ce, bonne fin de journée les gars, et puis à très bientôt. Allô, 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 allô. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc bonsoir. On est 15h12, le 11 juillet 2022. Donc c'est ça, on tenait juste à clôturer la journée un peu pour vous montrer ce qui s'est passé en récapitulatif par rapport à la journée d'aujourd'hui. Donc c'était une journée quand même assez tranquille, une journée assez tranquille en termes de, disons, trade, en termes de performance. Certes, hier, ça a quand même très bougé auprès de JBP/JPY quand on a pris nos positions, mais au final, on a pu gérer la situation. Donc, c'est fini en profit. Comme on vous a montré les statistiques Gold, vous avez probablement pu voir, on est sorti du trade tout à l'heure. Donc, on avait pris profit du buy. Je pense que c'est le buy. Donc, je sais pas si c'est lui. Donc, ça, c'est ceux qu'on avait pris ici. Et puis, on est sorti ici, vous voyez. Donc, on a pris d'autres positions qu'on avait closées quelque part ici. Donc, c'est ça. Donc, c'était quand même très intéressant comme journée. On a fini la journée à peu près à 7% aujourd'hui. Donc, vous voyez l'actualisation. Donc, c'est ça. Ce qu'on a retenu ou ce qu'on va retenir vraiment de cette journée-là, c'est que c'est d'éviter toujours de trader les dimanches. Les dimanches, moi, personnellement, ça n'a pas été les meilleures journées pour moi. Mais sinon, à part ça, en termes de performance, on continue, hein, on continue le chemin. Donc, j'espère que ce nouveau format vraiment pourra vous apprendre justement de la façon dont on gère et etc. Donc, la plus grosse leçon qu'on aura vraiment à transmettre, c'est la façon dont vous gérez votre risque. C'est-à-dire, n'acceptez pas de perdre beaucoup. N'acceptez pas de perdre beaucoup. Donc là, je pense que ça, c'était la semaine passée avec Gold. Mais si on fait très attention, vous voyez, nos pertes sont quand même très minimes. OK? Donc ça, c'est les pertes qu'on a eues justement. Mais si on regarde par rapport aux gains qu'on a effectués, vous saviez, admettons, si on prend le gold ici, ça c'est un trade qui a été subdivisé en plusieurs parties. Si je vais juste ajouter les lots, on va juste ajouter les lots, voir un peu ce que ça donne. Tac, on va juste ajouter les lots, colonne de transactions ouvertes. Ok, transaction historique, ok. Ici on met les lots. Donc je pense qu'on va pouvoir l'avoir ici, la taille des positions. Donc, si on revient un peu plus bas et qu'on regarde l'historique, qu'on regarde les tailles des positions, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, les pires positions que nous avions eues ici, c'est les positions qu'on a découpées, vous voyez, donc admettons les deux positions là, c'est une seule position. Donc ça, on aurait pu en faire plus. Mais si vous regardez vraiment dans la gestion, ce qui nous avantage ou ce qui fait vraiment le plus, c'est la capacité à couper vite les pertes et d'accepter de prendre des pertes de 2%, 3% sur le coup du moment que ça arrive. Donc, c'est ça. Donc, c'est des sessions de scalping et de trading. J'espère que ceci, en tout cas, va vous aider à un peu éclaircir un peu la vision. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. La communauté, encore une fois de plus, la plateforme est là. Donc, vous pouvez y trouver justement des outils de structure qui vont vous aider, tels qu'un plan de trading, un journal de trading, un planificateur de trade, des outils pour calculer vos risques. De toute façon, je pense que nous allons faire une vidéo justement de présentation de la plateforme pour vous donner un peu une idée de ce qu'on fait réellement. Ça, c'est un trade que nous avions pris, que j'ai clôturé. Donc, tout ce que je vais faire, je vais l'archiver. Euh, je vais l'archiver. Ouais, mais de toute façon, je vais faire ça tout à l'heure. Mais en tout cas, bref, c'était ça. Donc, je voulais juste clôturer la journée avec vous, vous montrer un peu la performance de la journée et la performance totale. Donc là, on se retrouve avec un pourcentage total de, si je ne me trompe pas, 37 et quelques pourcents. Ouais, ça fait 37,9%. Donc on verra, ça c'est juste la première journée de trading de la semaine. Donc on verra d'ici la fin de la semaine où est-ce on va se rendre. Donc sur ce, à très bientôt les amis. On se reprend très bientôt pour une nouvelle vidéo.